Comme ils en ont l'habitude le 28 février de chaque année, depuis 15 ans, les membres de l'Union des filles, fils, amis et sympathisants de Porto-Novo, UFASP, se sont retrouvés dans l'ex-commune Akpassa pour l'édition 2025 de la cérémonie de libation en mémoire des ancêtres Akapo Ogagbami et Te Agbanlin. Une cérémonie qui vise à implorer la paix et l'unité au sein des populations de Porto-Novo, la ville capitale du Bénin. Après le rituel de libation en hommage à ces deux ancêtres, pour que leur âme participe à l'union des filles et fils de Porto-Novo et que tous les gouvernements qui se succèdent portent Porto-Novo dans leur cœur, les participants se sont réunis pour des échanges au cours desquels le secrétaire général de l'UFASP rappelle les raisons qui ont suscité la création de cette union et les objectifs visés. L'association est née du fait que Porto-Novo, sous l'effet de la désunion de ses fils, nous n'avons pas pu accéder à la magistrature suprême du pays. Mais en 2011, il s'est passé ce qui s'est passé et un certain nombre de salles du deuxième arrondissement ont procédé à une consultation du FA qui a révélé que la désunion qui caractérise Porto-Novo ne date pas d'aujourd'hui. Si certains sont venus du Nigeria, plus précisément d'Oyo, en 1485, d'autres sont venus d'Adjatado en 1685, vous voyez 200 ans, et les gens ont cohabité, mais la cohabitation est toujours source de division. Et c'est cette division que nous ne voulons plus enregistrer. Et c'est pour cela que l'union des filles, fils, amis et sympathisants de Porto-Novo est née depuis une quinzaine d'années pour que tout Porto-Novien, tous ceux qui portent Porto-Novo dans leur cœur, travaillent pour que l'union règne et que la désunion, surtout caractérisée par la gérontocratie, je suis vieux, je dois parler, et moi, je suis roi, moi, je suis nanti. Non, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour bâtir Porto-Novo et surtout que nous avions un président, le président Patrice Talon, qui est regardant Porto-Novo, capitale du Bénin, que Porto-Novo enregistre ses attributs de capitale et ne soit plus une capitale ruralisée. Une capitale qui porte seulement le nom de capitale parce que c'est la seule ville que nous enregistrons comme capitale. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, tous les fils doivent pouvoir s'associer, doivent pouvoir s'unir pour que nous soutenons le président jusqu'au moment où tous les projets qui doivent venir à Porto-Novo, projets routiers, projets de développement, projets économiques, que tout ce qui fera le bonheur de Porto-Novo arrive et que l'Union accompagne le président Patrice Talon. Prenant la parole, les membres de l'UFASP mettent aussi l'accent sur l'importance de l'unité parmi les filles et fils de Porto-Novo et l'importance culturelle et communautaire de cette célébration. Nous voulons que l'histoire jaillisse pour quand même faire laisser des choses à notre progéniture. Parce que si on ne laisse pas d'histoire, la progéniture ne peut rien trouver. L'histoire ne se modifie pas. Parce que toute histoire modifiée n'est plus une histoire. Et alors c'est un conte. Toute histoire modifiée est un conte. Alors que l'histoire est la silhouette de l'homme qui le suit partout. C'est pourquoi nous sommes en train de s'adonner pour quand même laisser l'histoire à notre progéniture. Nous sommes en train de faire une manifestation africaine. Tout ce que vous avez constaté là, c'est ça qui vraiment rejoint nos ancêtres. Et c'est à partir de ça que nos ancêtres nous parlent de ce que nous voulons faire et de ce que nous devons devenir. C'est pourquoi toutes ces cérémonies que vous avez vues là, ces rituels là, c'est normal. C'est par là que nous pouvons passer en tant qu'Africains.
je souhaite et je prie de la population de se rapprocher de nous. Parce que nous sommes ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de faire. Puisque nous voulons que la cité Autois, non, et retrouve ses belles figures. J'invite tout le monde, tous les 28 février de chaque année, que nous retrouvions ainsi, afin de célébrer la cérémonie à nos deux ancêtres, à Capo, Gaolile et Kiagmane. Parce que c'est à partir de là que les choses ont suivi. Il y avait un mécontentement où l'un d'eux a maudit le pays. C'est ça que nous voulons faire afin de faire lever cette malédiction de la cité Autois, non. C'est une cérémonie qui s'avère indispensable pour la ville de Porto Novo. Donc c'était depuis 2011 qu'on avait commencé cette cérémonie. Que toutes les associations qui sont dans Porto Novo sachent que nous devons rester ensemble. Nous devons rester ensemble pour que la lettre de noblesse de Porto Novo lui revienne. Les gouvernements qui se succèdent sont en train de faire quelque chose pour Porto Novo. Surtout ce gouvernement du président Patrice Talon est en train de faire beaucoup de choses pour Porto Novo. Et nous le remercions beaucoup. Nous remercions le gouvernement pour l'effort qu'il est en train de faire pour Porto Novo. Et nous voulons que ça soit davantage. Le président Patrice Talon, nous lui demandons de nous construire une université à Porto Novo pour que Porto Novo puisse retrouver un peu sa lettre de noblesse. Parce que toutes les institutions sont à Cotonou. Il y a combien d'institutions ici? On n'en a pas plusieurs. Donc nous avons besoin d'autres institutions à Porto Novo pour que vraiment Porto Novo puisse trouver un peu de mobilité. Il manque de mobilité à Porto Novo. Porto Novo est devenu une ville dortoir. Les gens s'en vont ailleurs pour faire le commerce et reviennent dormir ici. Vous voyez, donc c'est un peu triste. C'est nous-mêmes qui sommes porto-noviens là, qui allons développer notre Porto Novo. C'est nous qui allons aider le gouvernement à construire notre Porto Novo, à développer Porto Novo. Parce que rien ne peut se faire sans les fils d'un pays, sans les fils d'une commune, sans les fils d'une ville. Il y a beaucoup de communes qui font chaque fois des fêtes de retrouvailles. Quand est-ce que Porto Novo en a fait? Nous avons organisé un festival en 2015 pour Porto Novo, un festival Yoruba Adja Créole qu'on avait appelé Fiakiak Porto. Donc Porto Retrouvailles, on avait fait. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes unis maintenant pour reprendre encore? Il faut que nous restions ensemble pour reprendre encore. Au nombre des participants à cet événement figurent les associations locales. Et tout ce que nous avons entendu ici, ça rentre dans notre objectif. L'association Hogun Torogunbi est née pour accompagner le développement de la ville capitale. Et tel que la ville est aujourd'hui, nous en sommes fiers. Nous remercions beaucoup le chef de l'État parce que nous avons souhaité mettre notre pied dans les pieds de ce qui se fait à Porto Novo. Un chef d'État qui vient d'arriver, qui a aimé Porto Novo, qui fait développer Porto Novo. Qu'est-ce que nous, les filles et les fils de Porto Novo, doivent faire? C'est de l'accompagner et l'accompagner. Et nous demandons encore plus pour Porto Novo. Pour que Porto Novo retrouve pleinement ses attributs de capitale. Cette 15e édition de la fête de libation s'est déroulée dans une atmosphère conviviale, renforçant les liens entre les participants. Par ailleurs, un nouvel appel est déjà lancé pour le prochain rendez-vous afin de poursuivre cet héritage de respect et d'unité entre les générations.